Vous nous rejoignez en ce net moment sur les antennes de la chaîne de l'expression créative. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Samedi Sport. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équipe nationale à prime de la République démocratique du Congo qui s'est fait éliminer au championnat d'Afrique des Nations. Et pour ce faire, j'ai à ma gauche et à ma droite deux analystes chevronnés. Je vais commencer à ma gauche, Sam Moutoni. Bonsoir et bienvenue dans Samedi Sport. Bonsoir Claudia, merci de m'accueillir. Ça faisait longtemps, hein? Bah oui, très longtemps, hein. Le plateau m'a un tout petit peu manqué. Mais bon, je suis là, le plaisir est mis en tout cas. Voilà, face à lui, il y aura Patrick Boeré, encore une fois de plus. Bonsoir et bienvenue dans Samedi Sport. Bonsoir Claudia. Contrairement à Samuel qui a présenté un visage joyeux, moi je suis très triste par rapport à... Ah oui, bien sûr, les sujets de ces jours me je laissent pense que ça doit vous réjouir. Ah, non, ça me réjouit d'une manière, mais d'une autre manière, je suis très très triste. Puisque on voulait les meilleurs pour les léopards de la RDC, malheureusement, comme on l'avait prédit. Ça c'est pas comme on l'avait prédit, donc c'est bien sûr on l'avait prédit. Non, en réalité la tristesse avait commencé au début, mais puisqu'on n'a pas été écouté, et voilà, c'est justement l'achèvement de ce qui a commencé. Voilà, merci Patrick. Alors je vais vous proposer l'état des lieux et on va se retrouver juste après. Marcher à quatre pattes comme un fauve inarrêtable pour ensuite sortir comme un gibier sans argument à la merci d'un prédateur, une illustration parfaite de la fin d'une compétition qui autrefois était un terrain de jeu de la République démocratique du Congo. Pourtant le signal était déjà donné dès le gang du championnat d'Afrique des Nations avec un Kenya dominateur et une RDC méconnaissable. Le match n'a connu qu'un seul but. Le seul qui a fait mal à tout un peuple, mais le sélectionneur le sait, s'il faut être tranchant, c'est face à la Zambie, alors qu'il y a déjà des contestations dans son 11 de départ. Mais la suite est digne d'un conte de fées. Ce n'est pas une mais deux victoires qu'enchaîne le fauve congolais, à l'image d'un prétendant sérieux au titre. Il gifle la Zambie grâce à Ibrahim Majobo et à Orse Mwaku. Les 2-0 congolais vont céder le flambeau à Jefte Kitambala ainsi qu'à Jonathan Mokonzi lors du succès devant l'Angola, et l'interrupteur fut appuyé. Devant le Maroc, ce n'était pas seulement une finale avant l'heure, mais l'honneur face à une nation dont la rivalité s'accroît à chaque compétition. Sur la pelouse, l'histoire est logiquement relatée. Le lion de l'Atlas domine, les léopards abdiquent, capitulent et se font manger vivant. C'est une deuxième élimination successive en phase de poule pour la RDC avec une humiliation dans une compétition sérieuse comme le CHAN, une conséquence directe d'un manque de préparation. Quatre matchs, 2 victoires et 2 défaites pour l'équipe nationale à prime de la République démocratique du Congo et au finish, une élimination. Messieurs, en gros, comment vous avez trouvé l'équipe nationale? Je sais que vous avez déjà pronostiqué, fait un mauvais pronostic pour l'équipe, mais après, vous avez raison. Oui, l'individualisme a plus primé sur les collectifs. Quelques joueurs se sont démarqués par rapport à d'autres. Et je pense qu'on a pu regarder les talents individuels de certains de nos joueurs depuis le début de la compétition jusqu'à la fin, sans un collectif très très intéressant. Et c'est presque l'enseignement de cette compétition, de cette participation de la RDC au championnat d'Afrique des Nations. Et là, cette élimination, moi je dis logique, une élimination logique, puisqu'on l'avait dit, on l'avait prédit, je le répète encore une fois de plus sur ces plateaux, au vu de la préparation, au vu de la sélection et de ce qu'on a vu sur les terrains. Je pense que c'est presque logique. C'est logique selon vous, Samuel Moutoni? On n'a pas perdu, on a quand même gagné aussi, mais au final, le résultat n'a pas été. Moi, je pense que la grande difficulté, comme l'a dit Patrick, c'est qu'on a déjà en amont mal abordé cette compétition. Il y a beaucoup de questions importantes qui n'avaient pas été abordées avec l'importance qu'il fallait, et ça fait en sorte que les résultats ne suivent pas. Quand j'ai regardé cette sélection, j'ai eu un tout petit peu un pincement de cœur, parce que au vu de la sélection, au vu de certaines individualités, on avait quand même quelques têtes qui pouvaient faire en sorte que l'équipe fasse mouche face à certains adversaires, mais malheureusement on s'est retrouvé perdu face au Kenya, et puis face au Maroc, c'était la débâcle même de cette compétition. Mais bon, comme l'a dit Patrick, il y a eu quand même quelques individualités, mais quand on est sélectionneur d'une équipe nationale, on ne mise pas sur 2-3 têtes, on forme un collectif qui est capable de jouer avec cohérence. Et ça a été peut-être plus facile face à des équipes comme la Zambie ou peut-être l'Angola, mais face au Maroc, si vous n'êtes pas fort tactiquement, techniquement, ça se voit devant
à la vue de tout le monde. On pouvait par exemple espérer un résultat face au Kenya, mais après, on a vu comment est-ce qu'on a abordé ce championnat. Et moi, s'il faut d'ailleurs marteler sur ça, je crois que dès l'entame, on a montré un visage qui était très mauvais. Une compétition ne la commence pas comme ça. Déjà, avant de jouer ce match-là, on entendait des choses. Il y avait un ras-le-bol par rapport à une certaine préparation qui a été ratée. Or, si on entre dans le détail, on se rendra compte que c'est la logique, parce qu'on avait refusé que le championnat, qui est peut-être la suite logique, qui est une préparation par excellence des joueurs, continue. Donc, quand on vient face au Kenya, bah, on se dit on va jouer parce que la compétition a commencé, tout en ayant déjà une raison à brandir en cas d'échec. Et on n'avait pas de rythme, on a vu carrément. On n'a pas joué des matchs amicaux. On entre, c'était quand même peut-être le premier match pour les joueurs qui jouaient en Ligue 1 Foot depuis l'arrêt du championnat. Et pourquoi l'arrêt du championnat? C'est la grande question. Parce que là, on est en face des joueurs qui, selon l'entraîneur, n'étaient pas prêts pour la compétition. Bon, moi, je vais d'abord parler comme quelqu'un qui se dit être valeureux. Moi, je ne peux pas, si s'avérait que j'étais un entraîneur, accepter d'aller jouer une compétition aussi importante avec autant d'attentes de la population et des amoureux du ballon rond. Sans préparation. Sans préparation. Je vais le dire clairement. Et si je ne suis pas à la base du fait qu'on a manqué une préparation, je préfère jeter l'éponge. Celui qui est capable de le faire mieux, sans préparation, il allait prendre la relève. Parce que moi, je trouve mal qu'un sélectionneur se réveille un matin, qui vienne nous dire on a échoué face au Kenya parce qu'on ne s'était pas assez préparé. On a eu des temps morts, on n'a pas eu une certaine préparation. C'est ça la raison pour laquelle on a perdu ce match. Mais vous êtes un entraîneur pro. Vous n'acceptez pas de jouer une compétition si vous n'êtes pas sûr d'être capable de donner le résultat. Je pense ou d'avoir réuni toutes les conditions. Bah oui, il y a un cahier de charge. Quand vous acceptez de prendre une sélection, vous savez que vous avez une compétition qui pointe à l'horizon. Vous avez des devoirs et des droits. Si vous, en tant qu'entraîneur, vous dites que voilà, moi, pour faire cette compétition, j'ai besoin d'un tel stage, j'ai besoin de telles conditions, on doit vous mettre dans ces conditions-là pour qu'après, qu'il y ait de devoirs entachés à votre service et que les gens soient capables de vous dire, on vous a mis dans toutes les bonnes conditions, on avait besoin de résultats et vous ne l'avez pas fait. Je pense qu'Otis Ngoma est parti parce que, permettez-moi de le dire, il n'avait pas de couilles de dire non. Il n'avait pas le courage de dire... S'il a eu quand même le courage de travailler pendant... Pourquoi est parti? Bah, il est parti jouer cette compétition. S'il a eu le courage de jouer pendant plusieurs mois sans salaire, que dire de la préparation? C'est peut-être ça. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Si vous êtes un entraîneur pro, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous devez faire comme travail, il y a des trucs à circonscrire dès le départ. Donc déjà, s'il accepte de jouer sans ça, s'il n'avait pas accepté ça, il allait déjà partir de bien sûr, mais c'est logique. Il a déjà accepté de travailler sans salaire. Mais même sans préparation, il va accepter de jouer. On attendait des résultats sur terrain. C'est son mode opératoire en réalité. Il faut le dire. On attendait des résultats sur terrain. Pas une preuve de patriotisme. Vous êtes un sélectionneur, vous méritez un contrat, vous méritez un salaire, vous méritez une certaine préparation pour nous apporter des résultats. Si vous avez jugé bon, de par votre patriotisme, de faire un travail sans salaire pendant un moment, d'aller dans une compétition aussi importante avec un bilan déjà négatif lors de la précédente édition, assumez-vous. Et puis discours Wana, ça impacte négativement le collectif. Et moi je me dis, c'est d'ailleurs l'une des grandes raisons qui a fait en sorte que face au Maroc, qu'on soit en face d'un tel débat. Non, mais ça, c'était peut-être à la fin du match contre le Kenya. Mais après, on a vu les résultats. 2 victoires consécutives. C'est pour 2 premières victoires. Regardez les victoires de la RDC. Bah, vous avez parlé de l'individualisme. Oui, bien sûr. En tout cas, là, la preuve, elle est là. Mais quand même, c'est les résultats que vous cherchez. Quand on regarde... Quel résultat? Gagner 2 matchs face à la Zambie et l'Angola. Quand on regarde le 2 buts marqués face à la Zambie, c'est sur coup de pied arrêté. Le 2 buts, d'ailleurs, le premier, c'était le joueur de Maniema Union, le Agé Bassiala. Les centres, et les deuxièmes, c'était sur corner. Et si on regarde la première période, c'était catastrophique. Si on doit prendre l'ensemble des rencontres, la RDC a été mangée, que ce soit en termes de possession, en termes de création de jeux et tout. Donc, la République démocratique du Congo a démontré un visage peu séduisant, un visage qui, moi, ne me donnait pas déjà justement ces signaux de pouvoir avoir une qualification pour le prochain tour. Mais on doit aussi comprendre qu'il y a eu plusieurs contradictions. Oui, j'ai aimé, vous avez posé une question concernant les sélectionnaires. Il y a eu
plusieurs contradictions par rapport à tout ce qu'a dit Otis Ngoma tout au long de cette compétition, dès le départ et jusqu'à l'élimination de la République démocratique. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Il commence une compétition, il dit, on lui pose une question en conférence de presse, juste avant les départs, avant les débuts de la compétition. Il dit, si je n'ai pas pris Faverdi Bongeli et les jeunes des Aigles du Congo, Makosi, parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils n'avaient pas de temps de jeu et tout. Et puis par après, à la fin de la compétition, on lui pose une question, pourquoi est-ce que Marzouk Djakana n'a pas joué? Il dit, c'est parce que le joueur n'avait pas été fatigué physiquement, il n'était pas au point. Mais si on a laissé deux joueurs, il y a peut-être des fatigues positives et négatives. Non, mais là c'est plus compliqué. Si on a été capable de laisser deux joueurs, deux jeunes joueurs, pour des raisons de fatigue, pourquoi il va amener Marzouk Djakana? Et ça, c'est pas la seule contradiction. Il dit, pour lui, il a donné des conseils à la fin. Il dit, je donne 3 conseils à la République démocratique du Congo pour que, pour les futurs, pour les prochains championnats d'Afrique des Nations, qu'on ait des bons résultats. Il a quand même le toupet de les faire, hein, oui, et il dit... Mais il a le droit, vous avez le droit de donner un conseil. Bien sûr, il dit il compare, il fait une étude comparative avec le Maroc, il dit, ceux qui ont joué ces championnats d'Afrique des Nations, c'était de jeunes. Ils ont commencé les championnats des catégories avec les U17, les U16, mais curieusement, il n'a pas voulu partir avec Esdras Makosi et Faverdi Bongeli, deux jeunes issus qui sortent des académies. Qui sortent. Il s'est contredit dans ses propos. Mais c'est une contradiction, excusez-moi de le dire. C'est une contradiction. Faverdi Bongeli a joué avec le U20, tout comme Esdras Makosi, qui a été appelé avec les léopards des catégories. Mais il dit qu'il encourage ce que le Maroc fait, et lui-même, en République démocratique du Congo, lui donne la chance, il n'arrive pas à le faire. Et l'autre contradiction, excusez, j'ai retenu beaucoup, hein. J'ai retenu beaucoup des contradictions sur ce qu'a dit le sélectionneur Otis Ngoma. Il dit, le championnat marocain, c'est un championnat bien organisé, un championnat assis, et ce qui a permis à ce que ce joueur-là ait un peu plus de temps de jeu et beaucoup de compétitions à jouer. Pourtant, si on doit comparer ce qui s'est fait chez nous en République démocratique du Congo, Sam l'a souligné, les stages de janvier, j'aurais aimé Otis Ngoma à cet instant-là dire au comité de normalisation que non, moi, en tant que quelqu'un qui veut avoir une très bonne sélection, ces stages n'ont pas lieu d'être. Et puis, c'était à combien de temps de la compétition? C'était inopportun. Et avant, on n'est pas parti jusqu'à la fin, les championnats. Il y avait un stage qui était prévu. Et je n'avais jamais entendu Otis Ngoma dire que non, il faut laisser les championnats aller jusqu'à la fin, prioriser les championnats, puisque c'est ce qui va nous donner des bons résultats au championnat d'Afrique des Nations. Non, il l'a pas dit. Il a toujours été pour les stages. Et aujourd'hui, il dit, il n'a pas eu de préparation. Mais je suis désolé. Pour les CHAN précédents, il avait 3 stages de préparation. Mais on n'a pas eu de résultats. Ça, c'est une contradiction. Il n'a même pas marqué de but. Et il dit, lui et j'espère qu'on aura le temps de le dire avec les capitaines Mika Miché, ils ont décrié justement la préparation. Il dit, l'équipe a été abandonnée, tout ça. Mais à la fin, Otis Ngoma a dit remercier les chefs de l'État et le gouvernement pour l'accompagnement. Mais c'était l'accompagnement, je pense que c'est pour la phase finale. Mais Mika Miché parle beaucoup plus sur mais quand on parle de l'accompagnement du gouvernement, c'est par rapport à la préparation. C'est par rapport à ça doit englober le tout. On parle de la préparation, on parle aussi de l'enveloppe salariale et tout, et le logement. Lui, il a partitionné ça. Donc mais c'est ça un problème. On ne peut pas être pour quelque chose et contre au même moment. Donc, moi, j'ai été écœuré de voir autant de contradictions pour Otis Ngoma. Cela explique, quand on a déjà autant de contradictions sur le franc-parler, c'est que sur les terrains, on a aussi beaucoup de contradictions. Et on l'a vu, des contradictions du début jusqu'à la fin de cette compétition sur les plans tactiques. Je savais que vous alliez arriver par là. Alors, je vais vous proposer la conférence de presse d'après-match d'Otis Ngoma, juste après le match République démocratique du Congo-Maroc. Les enseignements que je peux tirer de cette 8e édition du CHAN, c'est le même que j'avais dit bien avant, que toutes les nations ont beaucoup évolué le football mondial, surtout le football africain. Vous voyez que partout il y a des académies, il y a des centres de formation, il y a des jeunes qui jouent depuis les 17 ans, qui vont ensemble, comme c'était le cas avec l'équipe angolaise dont les joueurs sont là depuis I-17.
Donc vous voyez cette cohésion-là, qu'est-ce que ça donne quand cette équipe-là joue sur le terrain. Vous voyez très bien que ça va comme si c'était un jeu d'école. Moi, je crois que nous aussi, il faut qu'on arrive un jour, parce qu'on a des très bons joueurs en RDC. Je crois quand même qu'on a les meilleurs joueurs en RDC. Mais dont, peut-être qu'ils ne sont pas très bien accompagnés. Et quand on arrive toujours en dernière minute dans des compétitions, sans beaucoup de préparation, malgré les moyens que l'État congolais peut donner à la fin, c'est comme si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est malade, gravement malade, que vous ne soignez pas, et il est à l'agonie, il va mourir, vous apportez de l'argent, quoi. Donc, je dis que c'est un très haut niveau qui fait que nos garçons ont répondu et ils sont, je crois, sont tombés armes à la main. Vous dites changement, non? Donc, pendant tout au long du championnat, je crois que nos changements ont été bénéfiques. Donc, ça dépend des matchs. Quand on a changé, on était à combien? Ah, voilà, exactement. Voilà. Donc, quand c'était 2-1, il fallait qu'on change parce que les joueurs qui étaient sur le terrain n'étaient presque plus. Comme notre milieu ne montait pas pour aller empêcher ces longs ballons-là, que les milieux étaient fatigués, raison pour laquelle on avait pris le but. Donc, j'avais demandé ce changement-là bien avant, mais on l'a retardé. Donc là, je crois même que c'est pas la question que vous posez, que le changement, non. C'était, on a retardé le changement. Après, maintenant, vous savez que quand vous êtes mené 2-1, vous avez vu les circonstances de ces buts-là, but du VAR. On ne sait pas si c'était bon ou pas, vous êtes journaliste, peut-être que vous avez aussi votre VAR dans vos téléphones, mais nous, on considérait que ces buts-là étaient litigieux. Ça pouvait ne pas être sifflé. Bon, après, maintenant, c'est le mental de nos jeunes qui n'ont pas suivi après. Donc, voilà, le changement, oui, il fallait le faire. Vous avez sans doute retrouvé certains propos rapportés par Patrick Bouéré sur ce plateau à travers cet élément proposé. Monsieur Otis Ngoma, ça va faire 2 éditions du CHAN déjà. Et puis, vous avez souligné cette question concernant les préparations. L'édition précédente, il avait 3 stages de préparation avant la compétition. On était éliminés pendant la phase de groupe et cette fois-ci, il n'y avait pas de stage carrément, avec ce que vous avez souligné. Je ne vais pas entrer dans les débats. Mais encore, il a été éliminé en phase de groupe. Ça va faire donc 2 éditions du CHAN, 7 matchs joués, 2 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites à l'ensemble de toutes les 2 éditions. Est-ce qu'il n'a pas les niveaux du stage, du CHAN? C'est la grande question. Ah, moi, je me demande s'il n'a pas le niveau du championnat d'Afrique de Nations, où est-ce qu'on va le mettre, hein? Parce que là, il n'a pas de niveau tout court, il faut le dire. Parce que déjà, c'est une honte pour une nation comme les RDC qui a un bilan aussi élogieux dans cette compétition, d'enchaîner 2 championnats d'Afrique de Nations éliminés en phase de groupe. Et ce qui est tiquant, c'est de voir qu'on a presque reproduit les mêmes erreurs. Si vous regardez le fond de jeu de la RDC, c'est triste. Moi, j'ai été grave étonné de voir qu'on a battu l'Angola. Heureusement, même le match l'a montré que c'était par des coups de pied arrêtés. Parce que dans le jeu, on a tellement rien proposé que la seule issue, c'était passé par un coup de pied arrêté. On était réaliste. Bah, réaliste, oui, mais après, on va aller avec ces réalismes jusqu'où? Face au Maroc, il suffit pas d'être réaliste. Faut être fort techniquement, faut être fort tactiquement. Imposant. Et on a vu les incohérences. Il suffit de regarder le premier but marocain. Quel espace Lolendo laisse pour que facilement le latéral gauche ait la facilité de faire ce centre. Et on voit que les joueurs ne s'attendaient même pas à une telle action. Il suffit de voir Osé Ndombéleki qui est dépassé facilement par l'attaquant marocain. On voit qu'il n'y avait pas de cohérence. Il y a de la préparation dans le jeu, on le voit. On ne le voyait pas. Déjà, comment vous expliquez le fait que pendant un match de préparation, en pleine compétition, parce qu'il s'était dit que faire par exemple 4 ou 5 jours sans jouer et affronter une équipe n'est pas bonne, on crée un moyen de jouer un match amical. Bah, c'est pas un péché. C'est pas un péché, oui. Vous créez un moyen de jouer un match amical, mais on veut voir des joueurs qui peuvent apporter en plus jouer ce match-là. Vous avez tenu Tala, c'est qu'il y a eu moins de temps de jeu. Je pense qu'ils ont vu. Si vous regardez les clichés rapportés par le site de la fédération ou la page, il y a les joueurs qui jouaient pas, Ah bah oui, mais pourtant, moi je me questionnais par exemple sur la question de Lunanga. C'est un gardien de but un jour, on le fait monter sur terrain comme un numéro 9. Je sais pas qu'est-ce que le monsieur avait vu. Il avait quelle intention? Il n'était pas satisfait par les rendus de Kitamba. Il y a un joueur du TP Mazembe qui était gardien de but et qui est 9. Ah bah il va le tester pendant la compétition là. C'était un match amical, je le rappelle. Même si c'est un match amical, vous permettez pas qu'une telle chose se passe. Vous avez Tony Tala, si Orso Mwaku qui peuvent trouver ce moment-là pour faire valoir leur capacité et peut-être gagner la confiance du coach
pour jouer le Mais match pourquoi puissant. est-ce que c'est permissible au niveau du tout-puissant Mazembe et non au niveau de l'équipe nationale? Parce que c'était aussi au cours du championnat national. Parce qu'il a Non. trois. En réalité, il a Sans 3 sérieux. numéros 9. Il a Qui ont Talassi, il a excellé. Osomoko et il a Jefté Kitambala. Qui était dans et le les joueurs top qui ont excellé. 5 Pourquoi aller prendre des les meilleurs risques? buteurs de la sélection. Pour Mazembe, c'est différent parce que Mazembe n'avait pas un bon numéro 9. On s'est cherché. Mais pour la RDC, on a 3 Tu attaquants sélectionnes 3-9. qui ont fait de prouesses en championnat. Talassi, d'ailleurs, qui n'a presque pas joué lors de ces championnats d'Afrique des Nations quelques bouts de minutes. Et vous préférez aller faire monter sur le terrain un gardien comme numéro 9. Mais je suis désolé. En tout cas, ces incohérences-là le suivent depuis des années. Moi, en tout cas, j'en ai ras-le-bol. On ne peut pas accepter qu'une sélection aussi pétrie de talent se retrouve aux abords de toutes les compétitions. On a joué face au Kenya. En regardant le match, tu es perdu. Tu ne sais pas ce que le coach fait. Les gens ont décrit. Lui-même, il était perdu. Vous savez même Il y a pas même s'il est quelqu'un là. qui a Il dit était perdu que le lui-même. match face à la Zambie, c'était la pression qui avait fait en sorte qu'il change un tout petit Bien peu sûr. son dispositif de Bien jeu. sûr. Parce que quand on a regardé, On l'a vu pleurer lors du deuxième but. Il a pleuré sur son banc. ah bah ça veut rien dire. T'étais pas là pour pleurer, fais de résultats sur terrain. C'est- Moi je me dis, le grand problème que nous avons dans cette sélection, en tout cas pour être franc, c'est le sélectionneur. Il suffit de voir ses sorties médiatiques, de voir le rendu sur terrain, de voir des problèmes qui se soulèvent. Comment en pleine compétition, tu peux tout le temps nous ramener les soucis qui a précédé la compétition? Comme alibi de chaque défaite, par exemple. Ça, c'est pas lui la cause. Quand il perd, il vient et dit, on n'a pas été préparé. Le match face au Maroc, En réalité, il n'a pas la culture d'accepter. le match face au la Maroc. défaite. Mais si, c'est pas. Non, mais sa Ibengue faute. a gagné le Chan, il avait fait quoi comme préparation? On va dire que l'effectif de l'époque était meilleur par rapport C'est à faux. celui-ci. Il Non. a plus de profondeur que la génération Ibengue de 2016. Non. Il a plus de profondeur des bancs que si on regarde aujourd'hui l'équipe amenée par Otis Ngoma au championnat d'Afrique des Nations Un et l'équipe exemplaire au milieu de amenée terrain. par Vous avez Florent dit Ibengue. Dantangue. Non, mais Tu as Marzouk Diakana. Ibengue avait à peine... Tukumbane. S'il faut il avait à peine rajouter, Munganga. Donc, Sajikan J.E. Merveille Bopé. s'il faut rajouter Mika Miché, Mika Miché, gars. et Tu as Agé Mika Miché Bassiala, expérimenté. Tu as Agé Bassiala. Tu as donné la raison. il a de plus quoi. de profondeur en Et puis moi, attaque. ce qui m'a le plus fait mal, c'est avant le match face au Maroc, c'est comme s'il avait déjà rêvé du score. Hein. Il vient, il dit devant tout le monde que les joueurs sont fatigués. Vous attendez à ce qu'on gagne la compétition, mais les joueurs sont fatigués. Ils souffrent, ces garçons. Fatigué de quoi? Ils sont souffrent fatigués de pendant les quoi? entraînements. C'est ça la Ils ont des question. crampes à chaque entraînement. Quand tu dis ça pendant une conférence de presse, tu donnes un alibi même aux joueurs. Il suffit de voir ce que Kitambala a dit à la fin de du match. Il a clairement dit qu'après le penalty, on n'avait plus personne pour immobiliser les troupes. Alors qu'il y avait On un était sélectionneur. fatigués. On se disait que c'était déjà fini. Mais c'est pas- Mais c'est pourquoi pas- ils vont se fatiguer quand ils ont raison de se fatiguer parce qu'avant même de jouer, tu disais qu'ils étaient fatigués. Mais ils ont égalisé. Non, quand le Maroc a marqué le deuxième but. Oui, donc Le j'ai penalty. dit que la raison, peut-être, quand vous dites qu'il a démoralisé. Au moment où on a la quand même égalisé. RDC était complètement menée par le Maroc était complètement mené par la République démocratique juste après l'égalisation, la RDC a pris l'ascendance, que ce soit psychologique ou en termes de jeu, mais on a vu le sélectionneur marocain qui était présent, qui remettait en réalité en cause ce joueur sur les terrains, et on l'a vu que ça a payé. Et pourtant, de notre côté, d'ailleurs, quand c'est on parlait, pas un bon parleur, déjà. on C'est parlait pas- d'incohérence, il dit, il a râlé sur le les staffs techniques parce qu'ils ont effectué des changements en retard. Mais je suis désolé, qui décide pour faire entrer un joueur sur les terrains? C'est les sélectionneurs principaux. C'est pas l'adjoint, c'est pas les préparateurs physiques. Mais il y a plein de contradictions. Oh, pauvre Daouda, je crois que c'était tombé sur Permettez-moi lui. d'emprunter l'expression, je l'ai salué en passant des Moss, c'est Juti disait, vous avez un papa qui envoie son enfant à l'école pour la première fois, l'enfant arrive avec 44%, et pour la deuxième fois, l'enfant arrive avec 49%, et le papa est content, il dit, l'enfant a progressé. Pourtant, c'est toujours de l'échec. Et moi, si on continue toujours avec avec ces staffs techniques pour les prochains championnats d'Afrique des Nations, on sera sur ces plateaux et on va toujours continuer à dire les mêmes choses. Je pense qu'on va continuer avec ça parce que déjà, il a dit, il n'a pas, vous l'aviez dit, hein, moi, c'est pas moi, hein, ça vient de, il n'a pas démissionné. Non, on l'assume. Nous, on ne refuse pas. Il n'a pas on n'est démissionné pas comme certains qui, lorsqu'ils perdent. Ou la nation est à ses dettes. Ses arrières. Mais, Vous n'avez pas encore payé ses dettes. en réalité, aujourd'hui, que ce soit le joueur, les athlètes ou les membres du staff technique, ils savent tous
ou saisir lorsqu'ils ont des arriérés, que ce soit un club ou un équipe nationale. Je me rappelle d'avoir dit ici, moi j'ai l'impression que ces stages-là, c'est peut-être le salaire. Hein, parce qu'il y a de l'argent qui est décaissé quand vous sortez. Et puis par après, on va réclamer que les championnats ne se jouent pas bien. À cause de l'argent. On va passer à un autre sujet. On reste toujours sur l'équipe nationale A-Prime de la RDC. Vous avez parlé de cette démotivation, d'où la question de l'homme fort du vestiaire. Aujourd'hui, il y avait un expérimenté qui était au sein de cet effectif, Mika Miché. Il a joué 3 éditions du CHAN avec la République démocratique du Congo. Il s'est exprimé d'ailleurs après ce match. Je vous propose son intervention et puis on va revenir juste après. Parce que la bandée équipe nationale depuis 2012. L'équipe nationale les aura pas proté. L'équipe nationale les aura catégorie non. À chaque fois la catégorie non va préparer bandara ma bien préparer bandara la retard. L'équipe nationale les aura até. L'équipe nationale les aura catégorie non. Ils ont se faut profiter dans la bonne on a tout dans la préparation bien. Tout dans la l'équipe nationale les aura até. La bandée équipe nationale depuis 2011. À chaque fois la difficulté ça va pas. On voyager dans Matata, rassemblement avec Matata, pas jeune joueur bazar, avant joueur bazar. Malgré qu'ils sont aux Africains, mais on est de la jeunesse, les arts. La punition, c'est qu'ils sont les arts, l'équipe A, que par exemple, c'est pas Bandara. Souffrance, c'est arts à ma casse. Le français Bandara n'a rien. On ne peut pas jouer avec l'équipe nationale, l'équipe nationale à catégorie. Quel que soit le joueur bazar, attends, on va profiter pour. Là, ça va bon joueur. Malgré bazar à pays, mais il faut profiter pour la sélection. Mika Miché, capitaine de la République démocratique du Congo, il est monté au créneau. Vous avez parlé de cette personne qui pouvait motiver l'équipe nationale. Il était là, pourquoi il n'a pas fait ça avant de commenter son intervention? Les plus importants, on l'a dit oui, je pense que ces revendications sont logiques, normales, parce que nous tous on l'a constaté, que en République démocratique du Congo, on donne plus de priorité à l'équipe A, mais même les jeunes, on les disait toujours, que ce soit l'équipe des dames, ils sont toujours marginalisés à un certain moment. Pourtant, l'équipe nationale des A, il y a vraiment du sérieux et tout. C'est logique, oui, c'est logique. Mais à un certain moment, il faut d'abord savoir accepter la défaite ou la contre-performance avant d'évoluer à autre chose. Oui, il fallait commencer par dire nous acceptons notre contre-performance, mais par après, et puis enchaîner avec cet argument. Cette séquence, elle a été coupée par la fédération congolaise de football association. On ne sait pas si ça a commencé quelque part. Et c'est ça les combles. On nous a fait montrer ce qu'il fallait. Mais la responsabilité est partagée, même du côté fédération. Quand on parle des responsabilités de la préparation dans l'ensemble, il y a les staffs techniques, il y a les joueurs, il y a aussi la fédération. Parce que c'est aussi, la fédération doit aussi commencer par savoir endosser cette contre-performance. On a parlé du sélectionneur, on a parlé des joueurs, on parle de la fédération, on parle aussi du gouvernement qui a délaissé ces jeunes. C'est une revendication logique apportée par Mika Miché qui est un joueur, j'accepte. Je n'ai pas voulu l'entendre du côté du sélectionneur parce que lui, en tout cas, ça ne les cadre pas. Mais pour un joueur, je pense que c'est logique. Il a apporté une revendication qui est normale. Mais je pense que le plus important dans tout, c'est savoir se remettre en question, que ce soit pour le joueur ou pour les staffs techniques et pouvoir... Pour la fédération aussi. Pour la fédération aussi et évoluer. Samuel Moutoni, vous commentez comment vous avez vu cette réaction du capitaine? En tout cas, moi, je vais rebondir sur ce que j'avais dit au début. En tout cas, ce qui est plus important, c'est le fait qu'en tant que sélectionneur ou troupe des Léopards, ce ras-le-bol de Mika Miché devait se faire avant même la compétition. Je ne pense pas qu'il fallait attendre être éliminé pour venir tenir un discours disant que voilà, on n'est pas très bien pris en charge. Parce que je vous rappelle ici, si on avait gagné le Maroc, si on était qualifié ou même si on avait gagné la compétition, ce discours n'allait jamais être tenu. Bien sûr. Donc, moi, je me dis, vous choisissez le moment qui vous permet de trouver un alibi pour donner raison à vos contre-performances. Je le dis toujours, quand vous êtes un sélectionneur, vous avez un cahier de charge, vous avez des attentes, on a des attentes sur vous, soyez franc et direct en ce qui concerne cela. C'est pas le sélectionneur qui a dit ça. Non, mais ça passe par lui. C'est juste des mots prêtés. Quand toi tu parles du stage en tant que sélectionneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas très bien pris en charge. Or, quand on a battu la Zambie, on a vu un appel du ministre des Sports promettant qu'il viendra là-bas avec une mallette pour remobiliser les troupes. Et eux-mêmes, ils ont demandé de l'argent des joueurs. Quand on a appelé, la vidéo circule sur les réseaux sociaux. Didier Boudimbo a annoncé qu'il va voyager incessamment et il ne viendra pas seul. Il viendra avec le comptable.
C'est-à-dire, pour le match face à l'Angola, les joueurs avaient quand même reçu quelque chose comme motivation. Mais c'est après la défaite face au Maroc, quand vous voyez que vous êtes éliminé, que vous sortez pour dire que l'équipe n'est pas très bien prise en charge, l'équipe n'est pas valorisée comme on valorise les seniors, mais ils sont sérieux. Si vous voyez que ce n'est pas bon, moi je me dis, je mets tout sur la tête du sélectionneur parce que c'est lui qui accepte cela. Même les propos de Mika Miché. Non, mais les propos, moi je ne suis pas sur les propos, je suis sur le comportement qui a précédé la compétition, qu'on a accepté avant la compétition et qu'on vienne décrier quand on est éliminé. Ça n'a pas de sens. Si tu penses que le stage était primordial pour aller jouer le championnat d'Afrique des Nations, bah refuse d'aller. C'est clair, si tu penses qu'on ne te valorise pas, refuse. Ne pars pas et apporte un mauvais résultat et trouver des alibis à la fin. Avec cette logique, s'il est reconduit, s'il continue avec la sélection, quand on se retrouve en face d'un autre championnat d'Afrique des Nations, c'est le même discours qui sera tenu. Il restera là éternellement parce que lui, il se dit, bah, je vais pas insister sur les conditions parce que peut-être qu'on ne me mettra pas dans ces conditions-là. Je préfère aller dans cette logique. Au moins, si je perds, j'ai un alibi. Prochainement, on mettra des conditions, on aura un autre argument qui va sortir. Tel qu'il est là, il est sûr, il sait que tel que je suis là, si on perd ici, bah, il n'y a pas eu des stages. On ne sait pas très bien. C'est un mauvais perdant en réalité. Un très très mauvais perdant. Et si vous suivez la logique, il a peut-être raison d'une certaine partie. Mais pourquoi tu acceptes cela? Il est patriote. Ah bah, par excellence, lui, il travaille, mais on le paye pas. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont la chance. Ils ont de la chance. Si je me trompe pas, si ce n'est pas la CAN, c'est la précédente édition du championnat d'Afrique des Nations. Il y a un pays, par faute de moyens, qui a refusé de jouer la compétition. Bien sûr. Par faute de moyens. Ils ont vu que le cadre ne leur permettait pas d'avoir une très bonne préparation, de mettre les joueurs dans des bonnes conditions. Au lieu d'aller avoir des résultats moindres, ils ont préféré de rester travailler pour arranger cela. Moi, je me dis que ce ne sont pas les moyens qui manquent. C'est un sélectionneur professionnel qui manque au Léopard à Prime. Parce que un monsieur qui sait ce qu'il veut plutôt, qui sait ce qu'on doit lui donner en termes de moyens pour apporter un bon résultat, ne peut pas accepter du n'importe quoi. Et puis, on doit sortir de cette histoire de patriotisme pour donner la charge aux personnes qui acceptent des conditions moindres et apportent des mauvais résultats. C'est pas sérieux. Donc, on rejoint Patrick Bourré pour dire que la fédération aussi a sa grande part dans cette élimination de la RDC. Exactement. Bien sûr. Parce que déjà, attendre tout le temps la subvention de l'État congolais porte préjudice à certaines équipes nationales de la RDC. Vous avez parlé de dames, Léopard 20, jeunes, U20. Peut-être qu'il se pose la question, il y a quel retour sur investissement? Mais en réalité, il faudra aussi poser une question, celle de savoir, c'est quoi la priorité de la RDC actuellement au championnat d'Afrique des Nations? C'est quoi l'objectif ou les buts de la RDC? C'est quoi les buts? En tout cas, c'est ça. Participer, aller remporter la compétition, puisque une sélection ou un club qui se veut remporter une compétition doit mettre les moyens qu'il faut pour atteindre l'objectif. Mais lorsqu'on n'arrive pas à mettre les moyens, il faudra revoir son objectif et les buts assignés avant la compétition. Et en réalité, si on a vraiment besoin d'aller remporter la compétition, je ne pense pas qu'on allait déjà dès ces championnats d'Afrique des Nations répartir avec Otis Ngoma. Je me suis dit que c'était une manière juste pour la Fédé et les gouvernements de la RDC. Bon, on va aller participer, on peut partir avec Otis Ngoma, ça ne fera rien. Et on va juste peut-être dépasser. Oui, de toutes les façons, il ne demande pas beaucoup d'argent. On va juste passer la phase des poules et puis par après, on reviendra. C'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, si on se veut être champion, ramener comme on l'a fait avec les deux précédents titres, je pense qu'on doit commencer par nettoyer ses staffs techniques et permettre à la République démocratique du Congo d'avoir un fait tacticien qui va avoir un projet bien assis, un projet avec des joueurs et un staff qui va le permettre d'aller très très loin dans cette compétition. On va essayer d'avoir c'est sérieux. En tout cas, moi, de mon avis et de mon vu, qu'est-ce que je suis en train de dire? À mon humble avis, je pense que c'est vraiment un cas que la fédération doit prendre en charge particulièrement. Sous d'autres cieux d'ailleurs, l'équipe nationale, ceux qui participent à l'équipe nationale ne sont pas payés, ils n'ont pas de prime, ils ont zéro. Patriotisme exige, comme vous n'aimez pas que je cite ces termes, mais aussi c'est le fait d'attendre tout le temps quelqu'un qui boitille. Le gouvernement, on le sait que ça fonctionne, la machine fonctionne vraiment lorsqu'il s'agit des Léopards A, il y a des stages qui ne se ratent pas, etc. Mais quand il s'agit des Léopards à prime, équipe nationale dames U20, les U20 de la RDC, on a ce qu'on a et voilà. Alors,
pour vous, rapidement, avant qu'on passe à deux joueurs, est-ce que la fédération doit carrément changer de système? Est-ce qu'elle doit s'autofinancer pour faire avancer son football? Oui, bien sûr, c'est très important. Aujourd'hui, les combles, c'est quoi? C'est que la Fédération internationale de football exige aux fédérations ou exige à certains États. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un règlement très, très important. Aujourd'hui, la FIFA refuse l'implication politique dans les sports, mais c'est compliqué. C'est compliqué puisqu'aujourd'hui, des fédérations telles que la nôtre, c'est difficile pour que la FECOFA puisse financer une préparation d'une compétition avec son propre argent. Il faut toujours recourir, attendre que la politique réagisse et partir à la compétition après et tout ça. Et cela crée beaucoup plus de frustration dans le chef des joueurs, dans le staff fédéral qui staff est technique. Tout le temps ravitaillé par la FIFA aussi. Oui, bien sûr, mais comment est-ce qu'ils gèrent ça? Mais ce n'est pas non plus suffisant puisque la FIFA ne les donne pas en permanence. Il faudra que la fédération de la RDC puisse avoir ses propres partenaires, comme on l'a vu ailleurs. Moi, j'ai toujours voulu faire une étude comparative avec d'autres, même si certains les disent. Burkina Faso, la fédération est bien assise. Mais regardez par exemple la Fédération française de football qui a aujourd'hui beaucoup de partenaires. Je ne dis pas qu'ils dépendent généralement de l'argent donné par ses partenaires, mais quand même, ça soulage tant soit peu pour des petits besoins de la sélection. Mais chez nous, on a des partenaires, mais ils donnent combien? Est-ce que cet argent peut permettre à ce que la sélection de la RDC puisse se prendre en charge? Je ne pense pas. Mais j'aimerais aussi épingler une chose, c'est que la fédération n'est pas très rigoureuse de la même manière avec l'équipe A qu'avec l'équipe de A'. Aujourd'hui, même la pression sur les sélectionnaires avec les seniors, ce n'est pas la même manière avec les sélectionneurs des A'. Aujourd'hui, même des arbres, il sait que si j'ai une seule contre-performance avec les léopards seniors, je serai sur la sellette. Ils partout, sont rigoureux parce que là-bas, ils dépensent de l'argent. Mais avec les A', je me rends compte qu'ils ne sont pas très rigoureux. Mais vous avez donné un bilan, vous avez donné des statistiques ici. J'ai eu froid. J'ai eu froid. Si on continue à admettre la présence d'Otis Ngoma avec les léopards A', mais je suis désolé. Alors, on est tous désolés et déçus aussi parce que la République démocratique du Congo a été humiliée par des nations de football qui n'étaient pas nations de football avant, quand la RDC brillait des mille feux. On ne connaissait même pas. Hein. Aujourd'hui, le Maroc a au moins 2 titres à la même hauteur que nous et ils sont en train de partir. Ils sont en lice pour avoir le 3e titre. Il y a aussi des Congolais qui ont brillé carrément. On a souligné les prestations de quelques-uns, mais particulièrement d'Ibrahim Matobo. Un joueur congolais qui s'est fait remarquer par les commentateurs, par les analystes sur terrain. Ici déjà, on clamait sa sélection au sein de cette équipe. Il a donc été titulaire 4 fois remplacé. Il a joué plus de 320 minutes de jeu. Un but marqué lors de ces 4 matchs, 80% de taux de provocation offensive et une forme du match. Comment vous avez trouvé Ibrahim Matobo, le numéro 10 du Football Club Les Aigles du Congo? Samuel. En tout cas, j'ai été bluffé par ses performances, quoique je ne suis pas ceux qui tarissent d'éloges pour des joueurs qui brillent pendant que la sélection dans l'ensemble ne montre pas des choses positives. Mais c'est quand même quelqu'un qui a de l'avenir. Il nous a vraiment montré que à ce poste-là, on peut compter sur lui. Pas de peur, il n'a pas été affecté par l'aura de ses adversaires. Il venait, il avait des intentions, il titillait les défenses et ça a même permis à Kokele de souffler un tout petit peu de son côté parce qu'il avait devant lui un ailier virevoltant. Ça a été en tout cas l'une des pièces maîtresses de cette équipe. On a vu les buts qu'il a marqués et je me dis, si on a des joueurs comme ça dans une équipe, les conditions doivent être bonnes. L'équipe doit être fine pour permettre leur explosivité. On ne peut pas compter sur un talent comme Matobo aussi. Il doit tout le temps miser sur lui-même pour faire lever les gens sur les chaises. Il a été en tout cas parmi les joueurs qui se sont démarqués et c'est ça la tristesse. Même lors du championnat d'Afrique de Nations qui a précédé, on a juste vu Ikangalombo alors que qui s'est démené lui-même. Alors que les autres étaient presque perdus. Et c'est ça la grande tristesse. Otis dira, il y a quand même des joueurs qui se sont débarqués. Vous avez vu Matobo, il y a Kitambala qui a marqué des buts. Mais si on doit continuer comme ça, avoir un joueur
qui doit porter toute la charge de l'équipe alors que toute l'équipe doit être mise en place, c'est triste. Pour lui, c'est bien parce que ça vend son image. Voilà, justement, je voulais en revenir. C'est quand même une structure qui respecte certaines règles. On sent que il est déjà dans une bonne condition dans son club et il a une évolution qui est bonne. En tout cas, moi, j'ai aimé ce qu'il a proposé. Vous pensez qu'au vu de ses prestations, il pourrait être sur des tablettes de quelques clubs? Parce qu'on est aussi pendant la période du mercato et que le Chan est une vitrine pour ce genre de joueur. Oui, ça dépendra de son entourage et son agent, c'est lui qui gère son transfert. Je suis d'ailleurs très sûr, depuis la Coupe d'Afrique de moins de 20 ans, et après il a fait une très très belle prestation également. Il a toujours été sélectionné, mais peut-être que en étudiant les offres sur la table et ses conditions avec les Aigles du Congo aujourd'hui, c'est parmi les joueurs chouchous du président Vijay Chimanga, peut-être qui est qualifié en Ligue des Champions, pourra mettre le bouche double pour pouvoir garder son joueur et surtout que il est très très ambitieux cette saison en Ligue des Champions de la CAF. Bon, ça dépendra de la manière dont son équipe va gérer ces dossiers jusqu'à la fin de cette période des mercato, mais c'est un très bon joueur. Je vais paraphraser Samuel qui a dit qu'il Matobo a joué seul. Il a été le seul joueur à se démarquer sur les terrains. Mais pourquoi est-ce qu'il a été seul? Parce qu'il n'y a pas eu une animation pouvant permettre à Ibrahim Matobo de pouvoir à briller lors de cette compétition. Quand vous avez l'animation du milieu de terrain inexistante, mais comment voulez-vous des joueurs de couloir, des joueurs de profondeur tels que Matobo? Parce que Matobo, c'est un joueur qui court très vite, un joueur qui aime prendre la profondeur. Mais combien de passes du milieu du terrain de la RDC pendant les 4 rencontres qu'on a suivies lors de ces championnats d'Afrique des Nations, combien de passes les milieux congolais ont effectué en direction des Matobo en profondeur? On l'a vu une seule fois avec Linda Mtangué qui a fait une passe à Oscar Kabuit, d'ailleurs c'est qui a amené les buts des Orso Mouakou. Une seule fois où le milieu congolais a essayé de partir en profondeur et ça a payé. Alors qu'en termes d'animation, on ne l'a pas vu tout au long de la compétition et des joueurs tels que Matobo qui aiment évoluer dans ces genres de registres ont été en difficulté de pouvoir exploiter l'étendue du talent qu'il regorge. Ibrahim Matobo aussi, oui, c'est un joueur très talentueux, mais à un certain moment, ce qui lui manque, c'est de la régularité. Quand je parle de la régularité en termes de performance, quand vous êtes un joueur très bon, tout au long du match, il ne faut pas vous limiter à prendre les risques une ou deux fois. Il faut à tout moment prendre les risques. Prendre les risques, c'est du genre aller tenter les 1 contre 1 parce que c'est un joueur qui est très compétent dans cet exercice, aller percuter, aller provoquer. Il faut les faire à répétition, mais des fois, il les fait une ou deux fois dans un match. C'est pas très suffisant pour lui, Ibrahim Matobo. Et je pense que pour lui, puisque c'est un joueur encore très jeune, s'il veut évoluer par rapport à ça, il doit regarder aussi ceux qui sont comme lui, ceux qui ont le même jeu. À l'époque, c'est le jeu Neymar du Barça qui aimait aller provoquer, aller percuter. Il ne s'est fatigué pas d'aller chercher son vis-à-vis. Et c'est ça, c'est ce qui va lui réussir, c'est ce qui va lui permettre d'atteindre un grand club aujourd'hui en Europe. C'est toujours ce côté, je l'ai toujours dit, j'avais dit l'autre fois avec vous, je pense que c'était avec vous, les joueurs congolais qui ont toujours du mal à trouver des très grands clubs. Les talents qu'a Ibrahim Matobo aussi, il était sénégalais. Pour lui, moi je pense que ce qui va en tout cas l'aider, c'est son équipe. Je vois qu'avec l'exec du Congo, il y a quand même une structure qui permet à ce que les joueurs évoluent très bien, qu'ils se retrouvent dans un cadre où on gère très bien leur carrière, parce qu'aujourd'hui on parle de Matobo comme une figure phare de cette équipe à prime. Je vous ai rappelé ici le cas d'Ikangalombo. Je vous annonce que récemment on l'a vu avec les Aigles. Avec les Aigles. Moi j'ai vu encore avec les clubs. On ne sait pas où il va évoluer. Après, et il est toujours sous contrat avec la formation des Young Africans. Perdu. On en rit, mais quand même ça fait triste. C'est triste parce que c'est ça en fait, les talents qui ne sont pas très bien gérés, ils se perdent. Moi, je veux parler de Matobo parce que je sais qu'avec les Aigles du Congo, il y a quand même une certaine structure. On va pas laisser ce jeune garçon qui a aussi la tête sur les épaules de faire ce qu'il veut. Et aussi la campagne africaine, si elle serait là, comme vous l'avez souligné. Il y a toujours l'incertitude, hein. On l'a dit, ils seront qualifiés en Ligue des Champions. On ne sait pas si c'est ça. C'est à qui la faute? C'est la faute d'Otis, c'est avec son stage. On va revenir là-dessus. D'une autre manière. Mais en tout cas, dans la globalité des choses, Otis Ngoma avait aligné un 11 de départ du premier au 4e match. Il y a eu des noms qui ont joué beaucoup plus sur d'autres. Dans le perche, il y avait Brida de Fongue. On va revenir, on va finir d'ailleurs
entraîneurs avec lui. Dans l'axe, il y avait Magloire Ntambwe et Ozen Dombele. Sur le flanc, en arrière gauche, Papi Kokelea. En arrière droite, Lolendo Mansanga. Mika Miché et Elton Kayembe, ont partagé le milieu de terrain ensemble. On a pu avec AG Bassiala juste devant eux, Ibrahim Matobo, Jefte Kitambala et Oscar Kabit ont constitué les tridents offensifs de la RDC en tout cas. On va revenir sur Bridel Efongue. Vous avez trouvé comment le gardien de la République démocratique du Congo, qui a joué 4 matchs, il a encaissé 4 buts et a fait une clean sheet. 2 clean sheets, pardon, donc lors de 2 victoires de la RDC, et une fois meilleur joueur du match. Comment vous l'avez trouvé? Je commence. Vas-y. Ouais, on finit. On commence, on finit. L'animation défensive de la RDC n'a pas non plus permis à Efongue, parce que quand vous avez un gardien qui arrive à faire des miracles, il faudra aussi qu'il soit aidé par sa défense. Exactement. J'ai vu une défense apathique de la RDC à tout moment. Il y a eu du boulevard. J'ai pas compris, un très très bon défenseur, Magloire Ntambwe, qui a hésité, qui a vraiment beaucoup plus hésité tout au long de cette compétition. J'aurais préféré avoir un œil des Otis Ngoma replacer Elton Kayembe en défense centrale et mettre un milieu type, un milieu des métiers en tant que récupérateur pour pouvoir stabiliser cette défense. Mais malheureusement, on a continué avec Magloire Ntambwe jusqu'à la fin. Mais Bridel Efongue a fait une compétition exceptionnelle et ce n'est pas à tort d'entendre certains compatriotes solliciter sa présence en équipe A, parce qu'il a fait vraiment une très très belle compétition. Bon, c'est une question des niveaux puisqu'on parle d'une compétition des A', mais quand un gardien est très bon, il est très bon. Il l'a fait savoir avec Maniema Union en Ligue des Champions. Souvenez-vous, au début de la saison, la formation de Maniema Union était impeccable grâce à Bridel Efongue. En championnat aussi, il a fait un très bon championnat de la Ligue nationale de football, et je pense que c'est un gardien dans l'avenir qu'il faudra vraiment surveiller. Lui, en tout cas, on l'a pas mis 9 dans ce match. En tout cas, mais on l'a laissé dans son poste de perches. prédilection. En tout cas, moi, je me dis, il a une très, très grande marge de progression. Ça a été parmi les éclairs de cette sélection perdue. Avec une défense, comme tu as dit, une défense remplie d'incohérences. Ça a quand même été l'un des remparts de cette équipe. Je sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre dans les perches, on allait encaisser combien de buts, mais il a quand même fait une très très belle compétition. Moi, je me dis, le grand souci, comme tu as dit, c'est cette vitrine-là qui est le championnat d'Afrique de Nations fait en sorte que le système même de transfert du pays ne permette pas à ces joueurs qui ont été démarqués d'aller voir ailleurs. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, s'il reste pied sur terre et continue avec cette évolution, il va être l'un des meilleurs gardiens. Et pourquoi pas rejoindre la sélection et prendre la première place, parce qu'on a des gardiens aujourd'hui qui brillent dans l'inconstance. Il y a des autres qui ont été blessés, il y a d'autres qui n'ont pas de club. On a joué, je sais pas, pendant, je crois, 1 année avec un gardien qui n'avait pas de club, qui a sous moi. Donc avec quelqu'un qui a une telle régularité, aussi avec le fait que, avec la sélection nationale, plus d'une fois, on a vu les perches être gérées par des joueurs locaux. Il peut grandir comme ça et nous apporter plus. Voilà, les gants de l'équipe nationale à A ou à prime, ça faisait à A précisément. Ça faisait longtemps qu'on avait vu un joueur local. Le dernier, je pense que c'était le Matampi oui, en numéro 1. Parce qu'il y a toujours... Il y avait Kidiaba et puis qui est parti, Matampi est arrivé. Et en numéro 1... On a sué avec lui. C'est encore un autre cas. En tout cas, merci. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à Patrick. Merci à Sam. Et merci à vous aussi d'avoir été les nôtres. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro de Samedi Sport.